Salut! Suite à la vidéo sur les vieilles vignes, voici un top 10 des vignes les plus vieilles au monde. Dans la vidéo, je vais vous donner différents noms de cépages et pour que ce soit plus facile pour tout le monde, le cépage c'est en gros le nom du raisin. Alors commençons tout de suite. Pour le numéro 10, on est en France, direction le Loir-et-Cher. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Plus précisément à Naveil, au domaine de Montrieux. Ces vignes du cépage Pinot d'Aunis produisent un vin de France qui s'appelle le Verre des Poètes. Oh capitaine, mon capitaine, j'ai vidé ma bouteille, je l'ai baptisé le Verre des Poètes disparus. En 9e position, nous partons en Autriche, à Krems-Ollenburg, ça se trouve à l'ouest de Vienne. Les vieilles vignes du cépage Gruner Veltliner appartiennent au domaine Meinhard Forstreiter. Oui bon, c'est marqué de toute façon. Donc ce domaine élabore le vin Tabor en Kremstal DAC réserve. Le DAC, c'est l'appellation d'origine autrichienne. En numéro 8, Vamos a España! On trouve dans la région de Castille et Léon le domaine Daominio de Atauta, à plus de 900 mètres d'altitude. Ils utilisent leurs vieilles vignes du cépage Tinto Fino, plus connu sous le nom de Tempranillo, pour commercialiser un vin du nom de la Mala, qui est en appellation Ribera del Duero. En 7e position, on revient en France, dans une région assez connue, le Bordelais, et plus précisément dans le Médoc, au Clos Manou. Non, pas Minou, Manou. Le domaine dispose de quelques vignes du cépage Merlot plantées en 1850. Avec ces vignes, il produit la cuvée Clos Manou 1850. Pour le numéro 6, on reste en France, du côté de la Loire. Le domaine Henri Marionnet possède des vieilles vignes de cépage romorantin. Avec celle-ci, il élabore en AOC Courcheverny une cuvée qui se nomme Provignage. En 5e position, direction l'autre côté de la planète, l'Australie. On atterrit au vignoble de Longmail, qui possède des vieilles vignes du cépage Shiraz, qu'ils utilisent pour la cuvée The Freedom 1843, qui veut dire la liberté 1843. S'exilant suite à la persécution et à la guerre en Prusse, Christian Aurich s'installe en Australie et plante ce magnifique vignoble. Heureux de cette nouvelle liberté, il en donne le nom à cette cuvée. Pour préserver ces vieilles vignes d'exception dans la région de la Barossa Valley, une charte a été établie contre l'arrachage de ces plants de vignes. En numéro 4, bienvenue dans le Gers, dans le sud-ouest de la France. Les vignes de la ferme Pet Bernard me donnent des frissons car ils possèdent une vingtaine de cépages en vieilles vignes qu'ils vinifient en appellation Saint-Mont. Certains cépages ont été identifiés comme le Tana ou le Camaraou noir. Mais non, Camaraou noir. Voilà. Vous avez trouvé la réponse? On vous dit bravo! Mais d'autres restent totalement inconnus. Le propriétaire les a donc baptisés de son nom, Pet Bernard 1, Pet Bernard 2, etc., etc. Par ailleurs, les vignes de Saragashi ont été les premières à être protégées par le titre de monument historique en France. On arrive sur la 3e marche du podium, direction le Tyrol italien. Au Castle Katzenzungen, construit en 1244. Alors là, on fait un bond dans le temps car les vignes ont été plantées aux alentours de 1670. L'unique cépage, Versoalne, occupe environ 350 mètres carrés le long des remparts du château. De là à de là. Le château produit environ 500 bouteilles de ce vin blanc très très rare. Mon côté chauvin est content de trouver en seconde place de toutes petites vignes françaises. Ces vignes plantées entre 1610 et 1650 se trouvent dans l'ancien collège jésuite de Reims. Une étude menée en 2011 sur ces vignes a conclu que le cépage qu'ils pensaient être du cépage Marawi était en fait du cépage Verjus, raisin blanc que l'on pensait disparu. On suppose également que les vignes ont été ramenées par les jésuites lors d'une mission à Ashkelon, dans l'actuel État d'Israël.
Et the number one se trouve à Maribor, en Slovénie. C'est la... Non, la Stara Trta. Ça veut dire vieille vigne en slovène. Selon certains écrits, ce plan de vigne date d'avant 1600, mais il ne précise pas exactement l'année de plantation. Cette vigne du cépage bleu de Franconie ne produit que 35 à 55 kg de raisin par vendange, ce qui est tout petit. Ce vin dénommé Krnina Znamenna, merci, donc ce vin est mis dans une centaine de bouteilles mignonnettes. Le maire utilise ces mini-bouteilles en cadeau protocolaire. Il en a offert entre autres à Jean-Paul II et Bill Clinton. Chaque année a lieu le Stara Trta Festival, qui est un événement au cours duquel on offre en gage d'amitié à des villes sélectionnées de rares greffons. Non, des greffons. Les greffons sont des fragments d'une plante que l'on va greffer à une autre afin d'obtenir une reproduction de la plante ainsi greffée. Bien évidemment, il existe encore plein d'autres vieilles vignes d'une centaine d'années pouvant aller jusqu'à 200 ans, mais j'ai choisi les vignes où j'ai trouvé des preuves de l'âge des vignes. Parmi celles que j'aurais pu sélectionner se trouve... Voilà, je vous dis à bientôt et restez assoiffés de connaissances. Ciao!